Merci pour votre fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue dans ces flashs d'informations sur Actuel Média. Débutons ces flashs d'informations avec l'actualité nationale. Ce mercredi, les passeports AES ont été systématiquement rejetés par l'ambassade de la Chine au Mali. Après avoir constaté cela, l'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora à Komadja monte au créneau. Fidèles comme ils sont, l'association tire la sonnette d'alarme et plainte pour issue favorable en faveur des commerçants maliens. Face à cette situation qui empêche la mobilité des commerçants, Komadja a saisi plusieurs institutions telles que la Chambre de commerce, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Réconciliation ainsi que les autorités de la transition. Nous restons toujours au Mali. Lundi 24 février 2025, le juge d'instruction du pôle justiciaire de la lutte contre la cybercriminalité a jeté la demande de liberté provisoire déposée par l'avocat d'Adam Diarra, l'Alliance Belle le Cerveau. Leader du mouvement Réolo debout sur les remparts et ancien membre du Conseil national de transition, CNT, il reste ainsi en détention. Ben Le Cerveau avait été placé sous mandat de dépôt le 4 mars 2024, accusé de menaces aux autorités et injures par les biais d'un système d'information. Cette mise en détention fait suite à son arrestation initiale le 4 septembre 2023 par la brigade d'investigation judiciaire de Bamako. À présent, passons à l'actualité sous-régionale. Un avion militaire s'est écrasé lors du décollage de la base du Wandé Seina à Omdouma ce mercredi 26 février 2025, faisant plusieurs morts et blessés parmi les militaires et les civils. L'armée a indiqué que les équipes d'urgence avaient évacué les blessés vers les établissements médicaux, tandis que les pompiers s'affairaient à maîtriser l'incendie sur la site du CRAS, la comité des résidences de Karari, groupe d'activités locaux à Omdourma, ont confirmé dans un communiqué que plusieurs corps et blessés ont été transférés à l'hôpital universitaire d'Al-Naou à la suite du crash de l'avion militaire. L'actualité internationale pour clôturer ce flash d'information. Le ministre turc de l'Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kazir, a annoncé ce mercredi 26 février 2025 la signature d'un accord visant à renforcer la coopération scientifique et technologique entre la Turquie et le Gabon. Cet accord a été signé à l'issue d'une réunion tenue avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'innovation technologique, Marcel Binga Issassa. Le ministre turc a précisé que cet accord entre son pays et le Gabon ouvre la voie à une collaboration à renforcer dans le domaine des sciences et de la technologie. Mesdames et messieurs, ceci met fin à ce flash d'informations que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Ce flash vous a été présenté par ETS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.